Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a encore eu pitié de nous et il nous a encore réveillés et il nous a conduits et nous sommes présents dans sa maison. Pour pouvoir faire quoi? Le confier entre tes saintes mains cette belle journée qu'il nous a donnée et le début du nouveau mois qu'il nous a donné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons ouvrir nos bouches ce matin. Remercier l'Éternel pour cette journée qu'il nous a donnée. Remercier l'Éternel de nous avoir gardés du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous devez remercier l'Éternel de nous avoir gardés pour tout le mois passé. Oui, remerciez le soyez juste reconnaissant avec sa prière pour vous. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur. Car ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui vous a gardé tout au long de mois. Oui, soyez reconnaissant pour votre bouche ce matin. Car il y a l'Éternel Dieu, le suprême, le vivant, celui qui ordonne les anges et les anges vous accompagnent. C'est lui qui a étendu sa puissante main sur vous. Et vous êtes encore santé tout au long du mois passé. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, car notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Et nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Aucune face ne peut rester devant sa face. Oui, c'est lui seul, c'est lui qui ordonne et c'est lui qui vous garde. Et vous a gardé tout au long du mois passé. Oui, ouvrez votre bouche avec une voix ferme s'assurant. Et remerciez l'Éternel. Remerciez-le du fond de votre cœur pour les miracles, les protections. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur. Éternel et désormais Père, nous te remercions de nous avoir gardés tout au long du mois passé, du 1er jusqu'au 31. Oh Éternel et désormais Père, nous n'avons rien à te donner. C'est pour cela ce matin, Père, nous te remercions et nous te notre bouche, car c'est ça seul que nous avons à te donner. C'est notre bouche que nous avons. C'est pour cela, Père, nous te remercions ce matin. Reçois nos remerciements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons encore ouvrir nos bouches ce matin, car il nous a encore gardés. Et nous avons vu encore le début d'un nouveau mois. Nous allons encore le remercier pour cela. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu le 31 octobre. Ce n'est pas tous qui ont vu le 1er novembre. Mais l'Éternel, la grâce de l'Éternel est sur vous. La faveur de l'Éternel est sur vous. La bonté de l'Éternel est sur vous. Et vous avez vu un nouveau mois. Vous allez encore ouvrir votre bouche, le remercier partout où vous êtes. Tu es ici présent. Tu nous suis actuellement. Partout tu écoutes notre voix. Élève ta voix maintenant et remercie l'Éternel Dieu pour ce nouveau mois qu'il t'a donné. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, remerciez Dieu. Pour ce nouveau mois qu'il vous a donné. Confiez en cette main de tous et de ce mois. Oui, remerciez-le pour en cette main. Car ce n'est pas tout ce qui ont fait la vie d'hier. Ce n'est pas un petit temps pour le début de ce mois. Where's the
Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez encore ouvrir votre bouche ce matin. Remerciez encore l'Éternel d'avoir surveillé votre famille, votre femme, vos maris. Et eux tous, ils ont vu ce nouveau mois en bonne santé. On ne vous a pas appelé pour dire telle personne est décédée, telle personne est malade, telle personne a tel problème. Non, l'Éternel a veillé sur eux. Et ils ont vu encore ce nouveau mois. Ouvrez encore votre bouche et remerciez l'Éternel de des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, remerciez la vie de votre famille, votre fille, la vie de votre femme, la vie de vos maris, la vie de vos enfants. Oui, remerciez Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel, mes amis. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confier ce nouveau mois entre les mains de Jésus, cette nouvelle journée entre les mains de Jésus, sans reconnaître un tant soit peu tout ce que nous avons fait dans le mois passé et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les paroles vaines qui ont sorti de notre bouche, les mauvaises démarches, nous allons rappeler de tout cela et demander à l'Éternel de pardonner nos péchés, d'avoir pitié de nous, afin que tout au long de ce mois, nous fuyions le péché. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'entend pas la voix de l'Éternel. Ah, notre Dieu est Dieu pour déteste le péché. Et toi qui reconnais que tu es un pécheur, et que tu t'humilies devant la part de l'Éternel, te précisément de tout mon cœur, et tu demandes le pardon de tous tes péchés, l'Éternel Dieu des armées va accepter ton pardon, et tu seras pardonné. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs, pardon, vous êtes pardon, vous entendez notre voix, agenouillez-vous devant la face de l'Éternel, agenouillez-vous devant la face, et demandez strictement le pardon de tout ce que vous avez fait, et qui n'ont pas la face de l'Éternel. Car c'est à cause de tes péchés que vous n'avez pas pu avoir le désir de votre part tout au long du mois passé. Rappelez-vous de tout cela. Vous avez fait la prostitution, l'avortement, vous avez menti, vous avez volé, vous avez jeté quelqu'un à prison à tort, vous avez maltraité le droit de l'étranger, le droit de l'orphelin. Rappelez-vous de tout cela et demandez que l'Éternel vous avez dans son amour, l'amour qu'il a pour le monde entier, ait pitié de vous et que vos péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Oui, priez sincèrement de votre cœur et demandez le pardon de tous vos péchés. Veuillez vous lever
sur vos pieds et donnez l'acclamation à l'Éternel, car vos péchés sont pardonnés et vous êtes maintenant sans péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Célébrez l'Éternel de tes armées. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent demander le précieux sang de Christ. Car nous sommes entrés dans un nouveau mois. Et il faut que le sang de Jésus-Christ nous purifie entièrement. Afin que tout au long de ce mois, nous marchons de victoire en victoire, de bonheur en bonheur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang lave entièrement de toute nos iniquités. Que nous soyons peuplés comme la neige à travers le sang de Jésus-Christ. Car l'Éternel de tes armées, il est un Dieu feu, il est un Dieu sauvetage qui te lève le péché. Et toi qui reconnais que tu es péché, et tu demandes maintenant le pardon de tes péchés. Et l'Éternel t'accorde le pardon. Il faut demander le président de Christ, le sang précieux de Jésus, versé sur la croix pour te sortir du péché. Que ce sang de l'âme entièrement et te purifie entièrement afin que tu sois blanc comme la neige de sa part. Oui, prie. Demande le président de Christ, que ce sang de l'âme, car c'est dans ce sang que tu auras le salut. C'est dans ce sang que tes péchés seront pardonnés. C'est pour la paix de ce Christ. Je vous invite ce matin à demander le sang de Jésus-Christ, que ce sang vous purifie et vous lave entièrement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, je vais demander à la chorale de nous donner un chant de joie. Car nous sommes entrés dans un nouveau mois. L'Éternel nous a pardonné et il nous a purifiés. Nous sommes dans la joie et nous devons chanter à la gloire de l'Éternel.
nous allons demander la force à notre Seigneur. Parce que nous sommes dans un nouveau mois. Il faut que nous ayons la force de l'Éternel pour traverser tout au long de ce mois. Parce que l'ennemi ne peut pas permettre. Parce que nous sommes dans une descente. Mais si nous avons la force de Jésus à nous, il ne peut rien contre nous. C'est pour cela, au début de ce nouveau mois, demandez la force à Seigneur, qui vous donne sincèrement la force, que vous allez utiliser pour vaincre l'ennemi, pour déjouer les plans de l'ennemi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne enfin la force qu'il faut pour pouvoir déjouer le plan de l'ennemi. Car nous sommes dans une descente très glissante. Et si nous n'avons pas la force de l'Éternel en nous, l'ennemi va nous terrasser. Mais si nous avons la force de l'Éternel en nous, l'ennemi ne peut rien contre nous. C'est pour cela ce matin, demandez à l'Éternel qu'il vous donne la force pour pouvoir vaincre l'ennemi. Priez dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander enfin la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Demandez la foi à notre Seigneur. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour cela ce matin, je vous invite à demander la foi. La foi que les anciens ont utilisée pour écouter la parole de Dieu et marcher sur la volonté de Dieu. Demandez cette foi ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te demandons enfin de guérir-moi. Oh Papa, donne-nous la foi de cette foi. Oh, la foi que les anciens ont utilisée pour écouter ta voix. Oh Père, nous demandons cette foi ce matin. Donne-nous la foi ce matin. La foi que nous avons utilisée pour garder ta parole, marcher sur tes perfections. Oh Père, nous avons besoin de cette foi ce matin. Oh Père, donne-nous la foi que nous avons. Donne-nous la foi de Moïse, la foi d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, d'Élisée. Oh Père, donne-nous cette foi. La foi des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Donne-nous cette foi. Nous avons besoin de cette foi ce matin. Donnez la compassion à l'Éternel parce qu'il a augmenté la foi et il nous a donné la foi et vous avez désormais la foi. Célébrez encore l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour les malades. Ceux qui n'ont pas pu manifester leur joie ce matin à cause de la maladie. Nous allons prier pour eux. Que la puissante main de l'Éternel leur touche maintenant, afin qu'ils sortent maintenant de là où ils sont. Les hôpitaux, qu'ils quittent de là. Les prisonniers, qu'ils soient délivrés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez.
Frères et sœurs en Christ, en ce début de mois, chacun va entrer en soi. Ce que tu veux que Dieu te donne tout au long de ce mois, c'est toi seul qui connais. Tu vas dire à Jésus, car c'est lui seul qui est capable de te donner le désir de ton cœur. Tout ce que tu veux. Si c'est la guérison que tu veux, le fruit des entrailles que tu veux, la promotion que tu veux, dis maintenant à l'Éternel, et par la foi, avant mi de ce mois, il va te donner. Prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu veux que Jésus te donne tout au long de ce mois, oui, dis-lui tout maintenant, car c'est le seul qui est capable de te donner le désir de ton cœur. Mets-le à l'épreuve. C'est pourquoi on t'appelle de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure a sonné et nous allons écouter la parole de Dieu. Soyez disposés. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre nos entendements afin que nous puissions écouter ta parole. Enlève les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir le mystère caché dans cette parole. Oh Papa, nous remettons entre cette main le serviteur qui veut dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair soit banni et que ton esprit saint maintenant règne en lui. Celle qui valent également, donne-la la voix. Père, voici ton peuple qui ont fait essor de ta parole. Viens, descends, explique-les, envoie-leur maintenant ton esprit saint afin qu'ils puissent comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation les frères. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Juges. Frères et sœurs, tout au long de ce mois, sachons comment nous allons parler. Le thème de ce matin est intitulé Méfiez-vous de vos proches. Ce n'est pas tous ceux qui rient avec vous, qui sourient avec vous, qui mangent avec vous, qui vous aiment. Ce n'est pas eux tous qui veulent votre évolution. Comment ils vont faire pour vous détruire? C'est ça qui se trouve dans leur pensée. Donc nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre des Juges, Juges chapitre 16, versets 16 à 19. Soyez disposés et écoutez la parole. Juge 16, verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, cette parole que vous venez d'entendre, ça concerne Samson. Et tout le monde connaît la puissance de Samson. Mais les ennemis sont en train de rôder autour de Samson. Parce qu'ils ne connaissent pas le fondement et la provenance de sa force. Ils cherchent, mais ils n'ont pas trouvé. Mais comme il s'est marié, ils ont donné maintenant des promesses à la femme.
Faites tout be nyɔnu ane wɔ nuwo et connaissez le kpata secret. ne ela dzesi D'où vient la force de Samson? afi ke Samson be ŋusẽ la soa Lui qui nous crée de troubles, eye kele na mi tsakatsaka lui qui nous empêche eye kele do et qui funya multiplie nos morts. eye le na ye mia be ekuwo le dzi do Et nous allons te donner telle chose. ebe ena ye o dzesi ebe ŋusẽ yo la ne nu ya ku nu ya o Et comme la femme est faible, kebe nyɔnua eya ŋdzo ame de gbɔ il a écouté leurs propos. se wa be adzɔgbe fiafia Il a essayé ebe dzagbagba 3 fois. setɔn. Et Samson lui a donné de fausses remèdes. Samson a esɔ enu buwo sɔ da asi me ne. Et à chaque fois que Samson lui dit des choses, Kasi agabe ne Samson gbɔnu de ne ya. elle pratique. Ewɛnɛ do eti. Mais ça échoue toujours. Voa edzana yi gbesi agbegbe. Mais comme elle est tout le temps Ke agasi en train de agame. fatiguer l'homme de Dieu, Ele do funya funya ne mawu ba me ha. l'esprit de l'homme de Dieu est agité. Bɔn mawu tɔ ayi mawu ba me tɔ a. Et enfin, kabakaba di ye kpo ale nu wu a. il a décidé enfin E va sɔ gbeta ko be. de faire quoi? Benu kɛ la o. Verset suivant. Verset 18. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Frères et sœurs en Christ, Nɔviwo sunyɔ le Kristo. n'écoutez pas vos proches. Mi gba n'odo to mia noviwo. Méfiez-vous de vos proches. Mia ɖokuwo ɖo ɖa mia noviwo ŋuti. Vous voyez comment la femme a fatigué Samson Eye nyɔnua do ŋuti kɔ ne Samson. au point où il a décidé de livrer son secret. Eva gblɔ Samson be nuke nya be la sɔ ta asi me ne ko. Et il lui a dit son secret. Nuwawula tɔ nuwawula. Là où se trouve sa force. Afi ke be ŋusẽ le. Là où Dieu a mis sa force, Afi ke Mawu sɔ ebe ŋusẽ sɔ ta ɖo. il a enfin livré. Eva sɔ sa. Il a livré le secret caché de Dieu. Nuwawula Mawu tɔa sɔ sa. Parce que lui, Do eya. c'est sa femme. Esrɔ̃ be yi. Et ma femme est en train de me demander des choses. Esrɔ̃ ye le bia nuwa. Et enfin, Ele nuwa. il a ouvert son cœur. Ehu ebe dzia. Et il a dit. Ebe gblɔe. Et comme il a dit, Ebe gblɔe. qu'est-ce que la femme a fait? Nuke nyɔnua o. Verset 18. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez? Mi kɔa. Vous voyez Mi le kpɔ nua. où l'argent nous amène? Mi kpɔ fi ke gakplɔ mi sɔ le ya. Où les biens matériels de ce monde nous amènent? Kpɔ kike me be nua fi ke nuwo kplɔ mi sɔ le ya. À cause des miettes, Kudo nu vitukui wa. elle a livré son mari. Esɔ srɔ̃ va yi sa. Elle a livré le secret de son mari. Esɔ srɔ̃ be nuwawula sɔ va yi sa. C'est de même chose que Ne ne vous-même. tɔgbe be yi ne miawo Vous tsa. qui avez tout laissé pour suivre le Miawo Christ. ke da si le nuwo kpata ti kpasa L'ennemi est en train de rôder autour Kentɔ le de vous. trɔ ɖo mi. Kentɔ Et ils le ne trɔ ɖo connaissent mi. pas la force que Ye vous wo avez. dzesi ŋusẽ ke Et ye ils mi veulent do. comprendre le fondement de votre force. Mais lorsqu'ils cherchent et ne trouvent pas, ils vont s'attacher à celui qui vous est proche. Celui qui est tout le temps proche de vous. Qui partage les mêmes repas avec vous. C'est cette même personne qui va vous livrer. Donc soyez vigilants. Vous êtes dans une descente très très glissante. Et ne livrez pas vos secrets. Si quelqu'un cherche à connaître votre secret, méfiez-vous de cette personne. Sachez que cette personne veut votre destruction. Mais et lorsqu'ils ont rasé sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Levez-vous sur vos pieds. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Frères et sœurs en Christ, vous avez vu, Samson a perdu sa force. À cause de qui? À cause de la femme. Et à cause de quoi la femme a fait cela? À cause des miettes, les richesses de ce monde, les bonheurs de ce monde. Ne courons pas après les richesses de ce monde et livrez vos proches. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Vous femmes, ne courez pas derrière l'argent.
Et livrez vos maris. Ne mia sa mia sono. Livrez vos enfants. Asa mia be vio. Livrez vos femmes. Asa mia. Livrez votre famille. Mia be hodo mia. Non. Oh oh. Écoutez la parole de l'Éternel. Mi se ma vo benya. Prêtez une oreille attentive à la voix de l'Éternel. Mi do to ma ubegbe. Parce que Doa. celui qui rôde autour de vous Amekele trodo mia. ne cherche pas votre bien. Est-ce que les miettes que vous allez prendre, est-ce que ces miettes vont vous servir jusqu'au royaume des cieux? Non. Oh oh. Comme le dit Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, Dieu va vous l'accorder. Rien ne cesse de courir d'après les richesses de ce monde. Samson a eu la force. Dieu l'a donné la force. Mais à cause de la femme, il est tombé. Si vous lisez très bien la suite, à son dernier souffle, il a crié vers Dieu. Oh mon Père, donne-moi une dernière force afin que je tire ma vengeance. Et Dieu l'a exaucé. Et Dieu l'a donné la force. Donc, frères et sœurs en Christ, ne livrez pas le secret que Dieu vous a donné. Parce que tout un chacun de nous a un don. Et l'ennemi cherche à connaître le don. Lorsque l'ennemi cherche à connaître votre don, sachez qu'il est en train de faire tout pour vous détruire. Donc, préservez votre langue. Méfiez-vous de vos proches. Même si c'est votre femme. Même si c'est votre parent. Même si c'est vos maris, même si c'est vos enfants, méfiez-vous. Ne livrez pas vos secrets. Ainsi par l'Éternel des amis. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des amis, Père, merci pour cette parole que tu viens de nous apprendre. Aide-nous, Papa, à garder nos bouches. Car c'est à cause de nos bouches que nous perdions tout ce que tu nous as donné. Aide-nous également à fuir les richesses de ce monde. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Fortifie-nous, Papa. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Donne le désir de leur cœur, afin que par ta grâce, par ton amour, nous allons encore nous retrouver ici ce soir et tu vas encore nous approfondir encore plus davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père tout-puissant. Ce matin, je suis dans la joie pour ce premier jour de ce mois de novembre. Toi qui me regardes, de partout tu me regardes. Toi qui me regardes, depuis les États-Unis. Toi qui as causé avec moi tout au long de cette nuit. Car il fait encore jour chez vous. Vous allez bientôt attaquer le mois de novembre que nous sommes déjà dedans. Et c'est pour cette raison j'ai décidé de déclarer sur votre vie au nom puissant de Jésus. Vous venez d'écouter sa parole, la parole de l'Éternel. On dit de ne pas lever de secret. Que le secret, l'Éternel des armées est profond. C'est un Dieu vivant. Toi qui ne veux pas l'adorer et tu veux chercher les secrets pour chercher à nuire ou détruire, cela ne regarde que toi. Et c'est pour cette raison ce matin, toi qui me regardes droit dans les yeux, entre en toi, fixe-moi très bien, car tu as regardé du 1er octobre jusqu'au 31 octobre ce qui s'est passé. Tu peux déjà témoigner s'il y a un Dieu vivant ici ou non. Et toi également qui m'appelle et qui m'écrit et qui ne cesse de me dire si je suis un visionnaire. Je ne suis pas un visionnaire. C'est Jésus seul qui localise et c'est Jésus seul qui délivre. Je ne suis qu'un simple envoyé, simple serviteur. C'est pourquoi ce matin je te le dis en vérité, que Jésus est le seul et l'unique Dieu. C'est à lui seul appartient ton souffle. Et c'est de lui seul viendra ton secours. Je déclare ce matin au nom de Jésus sur la vie de quelqu'un ce nouveau mois
que tu viens d'attaquer, je déclare au nom de Jésus que ce mois t'apporte toute sa faveur au nom de Jésus. Tu ne vas pas regretter et tu ne vas pas non plus pleurer dans ce mois. C'est la joie qui t'accompagne, la paix t'accompagne, la prospérité, la percée financière t'accompagne. Car nous sommes à moins de 2 mois de la fin de l'année et tu ne vas pas regretter. Le désir de ton cœur te sera donné au nom de Jésus. Je déclare, toi qui es malade, toi qui me regardes, toi qui es là, qui souffre et tu ne sais plus quoi faire, tout ce que tu touches se transforme, oui, à la poubelle. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ta main lavée et tout ce que tu vas toucher va te tourner au bonheur au nom puissant de Jésus. Je déclare la percée financière, je déclare la guérison. Toi qui es enceinte et tu me regardes, tu ne vas pas accoucher avec la lame et ciseaux, tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux, tu vas accoucher, oui, sans que même personne ne sache que tu as accouché. Tu vas accoucher facilement cet enfant au nom puissant de Jésus. Toi qui veux travailler, tu vas travailler. Toi qui veux te marier, tu vas te marier. Toi qui veux voyager, tu vas voyager. Toi qui as déjà cherché le visa partout, tu n'as pas trouvé, va déposer ton visa ce jour même. Et dans 1 semaine, tu vas recevoir ce visa au nom de Jésus. Toi que Dieu a appelé pour sa mission et tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, je déclare que les clés des cieux s'ouvrent maintenant pour toi, pour que tu puisses recevoir cette bonheur, cette bonté au nom de Jésus, ce pouvoir d'apporter la bonne nouvelle partout dans le monde au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons déclaré. Soyez tous bénis. Amen. À jeudi pour le reste, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus.